Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission du samedi 6 décembre, émission dédiée à la crypto-monnaie. On va passer en revue rapidement le marché. Je vais vous montrer pas mal de choses sur Bitcoin aujourd'hui. Je vais pas forcément trop vous montrer actu ceci, actu cela, lui il a tweeté ceci, lui il a tweeté cela. J'ai rien trouvé vraiment de pertinent aujourd'hui. Plutôt que de faire du contenu pour faire du contenu, on va plutôt aller chercher une pépite qui mériterait d'aller être shortée et d'aller récupérer de la valeur financière. C'est surtout ça qui nous intéresse. Je vais aussi me focus quand même sur Bitcoin, sur allez, 5-6 gros indicateurs. Il y a des choses très intéressantes sur le tournement de marché qui est en train de confirmer ce qu'on pense depuis déjà pas mal de temps. Et je rappelle pour ceux qui suivent l'émission également quotidienne que l'on produit dédiée à Bitcoin et le trading de Bitcoin. On a une vague de retracement qui est en train de se confirmer, qui est en cours de construction. On va aller zoomer dessus. Et étant donné que hier, on a fait la décomposition en 5 temps de cette impulsive, ça nous permet de voir quoi, qui, quand, comment va se dérouler ce short en cours. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur l'ordi. Donc, carte plutôt bah, pas très belle, hein, faut bien se le dire, mais pas de grande surprise. On est à la fin du cycle, comme on le sait tous. Maintenant, ben, ça va aller glisser comme ça, tranquillou, et on va revenir à des volumes de plus en plus calmes, de plus en plus faibles, et puis on va rentrer comme ça progressivement en bear market. C'est quelque chose qui se passe depuis déjà 15 ans de cette manière, en 4 par 4, hein, 4 ans par 4 ans. Bon, ça a l'air de suivre ce mouvement. On note que la privacy continue de se faire éclater, hein. Vous voyez, on arrive dans les plus bas là, hein, clairement. Même si je regarde en weekly, enfin sur la semaine, on a, vous voyez, le plus bas était à 304, on y arrive pratiquement, on est quasiment à fleur du plus bas. Ça va pas dans le bon sens, ça va surtout pas dans le bon sens pour ceux qui ont cru au narratif qui leur a été donné et les belles histoires et les belles contes, enfin les beaux contes de fées qu'on leur a racontés. La privacy, c'est un narratif parmi d'autres mais ça existe depuis quasiment maintenant 10 ans, les premiers privacy. Et si ça n'a pas percé au bout de 10 ans, ça ne percera pas aujourd'hui. La crypto, c'est tout ou rien, c'est toujours comme ça. Au niveau du Fear and Greed, ça c'est quelque chose qu'on va suivre de plus en plus là pour ce mois de décembre. C'est finalement vraiment quel est le ressenti du marché, comment le marché interprète un petit peu tout ça. Est-ce qu'il est plutôt dans la peur, dans le greed ou plutôt mitigé? Eh ben là clairement il est plus que mitigé parce que regardez, on était sorti de la zone rouge qui est l'extrême peur. On en était sorti brièvement et là vous voyez on est à 21, elle est considérée en extrême peur à 20. Donc le marché a vraiment peur que ça lâche. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Personne n'a de boule de cristal, mais quand même, on a des indicateurs avancés qui nous font dire que, bah, oui, ça va lâcher. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Ça, on va bientôt le savoir. Sur la carte des liquidations, parce que ça, c'est important de regarder cette carte-là avant de passer sur le cours. Ça nous permet déjà d'avoir une vue d'ensemble, de savoir où se sont positionnés les traders et éventuellement même les institutionnels. Déjà, le premier point, c'est que si vous avez suivi l'émission d'hier, on s'était dit que la barre des 93, 94, 95 000 dollars, ça sera très difficile de remonter au-dessus. Déjà, là, ça se confirme. Alors oui, il y a des shorts qui se sont repositionnés à la vente, donc entre 90 000 et 92 000. C'est normal. Sur ce cycle-là, c'est n'importe quoi. Dès qu'il y a une petite baisse, allez, boum, on long. Dès qu'il y a une petite hausse, allez, hop, on short. C'est assez particulier ce cycle sur la crypto en général. Donc, bah, on doit composer avec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, entre 90 et 88, eh ben, il y a deux bornes hautes. Et là, à mon avis, on va aller refaire un tour sur les 92 parce que à mon avis, le marché ne va pas plonger avant d'aller chercher les 92 000 dollars. Donc ça nous donne une indication déjà très importante pour ceux qui veulent se positionner sur Bitcoin, acheter, vendre ou imaginer un peu qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, les 92 000 dollars est une barre à envisager et une barre élargie aux alentours des 92 500. Et si le marché veut punir encore un peu plus fort, aux alentours des 93 500. Sur la partie basse, ça va continuer, je pense, à s'additionner et à accumuler. Et une fois qu'on sera venu chercher les 92 000 cette fois-ci, là, on pourra finir notre vague baissière. Vague baissière que nous avons planifiée, étudiée et presque écrite dans le marbre, hein, déjà. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, qui prennent le train en cours, nous avions envisagé que ce bas ici à 80 000, 81 000 dollars qui a été fait selon les échanges allait proposer un rebond. Ce rebond, c'était les 1,618, vous voyez ici, qui nous a amené à 94 290, 300 dollars selon l'exchange. On a rebondi pile poil sur ça. Voilà. C'est statistiquement le rebond, enfin le top parfait, quoi. Ok. Donc maintenant, eh bien, on va descendre, voilà,
pour aller construire cette grande ligne que vous voyez qui s'arrête aux 73-74 000 $. Je ne vais pas m'attarder ici sur le cours du Bitcoin trop non plus, parce que l'idée c'est de faire une généralité sur la crypto actu. On a une émission, comme je le disais, qui est dédiée au cours du Bitcoin, où on focus vraiment que ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas louper ce type d'émission, qui n'est pas très long, ça dure 10-15 minutes, mais à la fin des 10-15 minutes, on sait à peu près où on va. Ici, vous voyez, on est en train de construire cette vague 1. Cette vague 1 va dans le sens donc de la tendance et cette vague 1 va être elle-même construite normalement sur une impulsive. Pour ceux que je suis en train de perdre, c'est en 5 temps. Ok, c'est ce qui pousse vers la tendance. Et ensuite, on aura ici une correction en ABC qui nous amènera au top de 2. Ce que vous voyez ici, le bas de 1, le top de 2 est supposé. C'est-à-dire que le bas de 1, on ne peut pas savoir à combien va s'arrêter la première 1. La première vague est toujours la plus difficile en héliotiste. Du coup, regardez, nous, ce qu'on a supposé, c'est que ici, ce bas de bougie fermé était à 86 400. Et c'est également le haut de la bougie fermée ici, aux alentours des 86 000. Vous voyez? Donc à mon avis, là, on va être dans le vrai. En plus, c'est également le bas des mèches sur ces deux bougies. Donc on pense, ça c'est un a priori, que les grandes probabilités et les chances que ça se termine ici, c'est 86 000, c'est ce qu'il y a de plus probable. Donc en partant de ce principe-là, on devrait donc aller descendre aux 86 000, puis aller sur les 91 000, puis aller sur les 78-79 000. Maintenant, il n'est pas impossible que on vienne rechercher ici les 92-93 000 $ pour aller liquider ici ce qu'on a en volume, hein, enfin, les ordres qui sont placés. Donc probablement que c'est ce qui va se passer. On va revenir ici aux alentours des 80, ouais, 92, 93, sans dépasser le top, hein, sans dépasser le top aux alentours des 94. Ça m'étonne, c'est pas impossible, mais ça m'étonnerait. Et ensuite, on va construire comme ça notre descente. Au niveau de MicroStrategy, je rappelle que 74 000 $, eh ben, c'est le coût moyen d'acquisition de tous les bitcoins de MicroStrategy. Donc la zone de 74 000 $ va être une zone très importante pour beaucoup, beaucoup d'institutionnels. Au niveau du RSI Heatmap, ça c'est ce qui nous permet de nous donner des opportunités sur des altcoins en plus de Bitcoin. Ça nous permet en un clin d'œil de pouvoir nous dire est-ce qu'il n'y a pas quelques petites pépites là-dedans qu'on peut arriver à vendre ou à short ou à manipuler. Alors à l'achat, clairement non, je vois rien d'intéressant. Par contre, on a regardé, on a Griffin que je vous ai repéré. On va revenir dessus juste après. Je vais vous proposer un trade sur Griffin. Sur l'indicateur des frais Bitcoin, alors ça c'est très intéressant, je voulais vous en parler aussi. Regardez, on est sur les frais Bitcoin en US dollars. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une transaction en Bitcoin, vous envoyez des Bitcoins par exemple à quelqu'un de votre famille, bon, bah, vous payez des frais en Bitcoin qui sont souvent de quelques centimes. Et en réalité, regardez, ici en vert, c'est le prix en dollars des frais Bitcoin. Et on voit, je pense ça saute aux yeux, le premier cycle 2017, premier cycle significatif, hein, je veux dire en termes de transactions, parce qu'effectivement, celui de 2013, il existe aussi, mais bon, on ne va pas le prendre en considération, ça serait trop insignifiant. 2017, on a des frais quand même significatifs. On a eu des frais sur Bitcoin qui sont montés par transaction à 33 $ au plus haut. Et puis, on va dire que pendant un range de 1 an et demi, 2 ans, bah, il y a eu des frais. Les frais, c'est très important. Parce que les frais, c'est ce qui permet de payer les mineurs en complément des blocs rewards qui sont donnés toutes les 10 minutes par Bitcoin. Le cycle suivant, on n'a pas fait de plus haut. Ça, c'est un point intéressant. On n'a pas fait de plus haut, mais il y a eu quand même des volumes. Par contre, le prix lui a explosé. Et sur ce cycle, le début de cycle, on a eu des prix stratosphériques. Ouais, ça a carrément explosé. Et parce qu'il y a aussi quelques personnes qui ont fait des grosses manipulations, qui ont fait n'importe quoi avec les gros doigts dans pas fait. Mais quand même, il y a eu des volumes. Et par contre, cette fin de cycle, regardez, c'est impressionnant. C'est le no man's land. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est de se retrouver avec un Bitcoin qui tutoie au plus haut les 125-126 000 $ et ne pas avoir de frais de transaction qui suivent. Donc, on peut se poser plusieurs questions. C'est pourquoi le prix monte, mais les transactions ne montent pas. Alors, on pourrait se dire, bah, peut-être que de plus en plus de gens utilisent uniquement les plateformes centralisées et n'utilisent pas les wallets décentralisés.
et finalement, il y a moins de transactions, de mouvements de Bitcoin. Alors, c'est une possibilité. Mais les données on-chain, ça nous donne quand même la confirmation qu'il y a moins de mouvements, moins d'activité de manière générale sur le réseau Bitcoin. Et Bitcoin se dirige de plus en plus comme une réserve de valeur plutôt qu'un moyen de paiement. Pourquoi? Bah parce que maintenant, pour faire du paiement, les gens utilisent l'USDT. Si je prends un exemple tout bête, par exemple sur le Darknet, 2017, 2013, machin, bon, bah, tout le monde payait en Bitcoin, c'était la norme, donc ça générait des frais. C'est qu'un exemple, hein, c'est peut-être que 5 ou 3 ou 4% du prix du Bitcoin et son volume, mais c'est pour donner l'idée. Maintenant, ces personnes-là n'utilisent plus Bitcoin, ils utilisent plutôt Monero, Dash, etc. C'est peut-être un bout de l'explication. Mais c'est quand même pas très réjouissant. Voilà. En termes de H-Ribbon, je sais que la communauté française est plutôt intéressée par cet indicateur. C'est un indicateur qui souvent nous a donné une bonne précision sur le top et également le bottom. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le H-Ribbon vient de se retourner et bah, en général, c'est pas forcément bon signe. Donc à chaque fois qu'on a eu du H-Ribbon qui s'est retourné, vous voyez là, on s'est retourné, le Bitcoin, il était passé de 46 000 dollars à 30 000. Vous voyez? On a perdu quasiment 30%. Donc, est-ce que ça va faire exactement la même chose? Je ne sais pas, mais je voulais vous le montrer parce que le H-Ribbon, là, ici, il n'est pas forcément lisible. Mais si vous l'appliquez sur la charte de TradingView, ça saute aux yeux parce qu'il crée des pastilles qui sont un peu plus faciles à la lecture. Enfin, voilà la crypto que je voulais vous faire voir. Donc, c'était Griffin. Comment on a fait pour la trouver? Eh bien, on a été ici sur le récit Heatmap et puis on a regardé des cryptos qui ont fait des bons. Vous voyez les petites lignes pointillées que vous voyez là? C'est des mouvements assez rapides qui viennent de se dérouler en 4 heures, vous voyez, en échelle 4 heures. Donc là, intéressant, Griffin qui vient donc ici se positionner aux alentours des 0,0236 et qui est au contact de la ligne de résistance ici. Alors là, il y a deux hypothèses. Il y a ceux qui se disent on short sur résistance, ce qui est techniquement juste, ou on fait attention parce qu'il va y avoir un breakout, machin, etc. Franchement, dans la situation actuelle, j'ai du mal à y croire. Surtout que là, regardez, ce bottom qui a eu lieu le 25 avril à 0,236 va faire également résistance. Là, vous voyez, si on prend ça, alors je fais pas de Fibo et compagnie hein, sur ce type de crypto parce que c'est du shitcoin. Hein. C'est du shitcoin déguisé avec un projet sérieux, mais enfin, soyons sérieux, c'est du shitcoin. Donc là, on peut se dire, eh ben, il y a un beau retracement à aller chercher. Là, comme ça, vous voyez, au premier abord, on pourrait aller chercher, allez, si on revient sur le support, on pourrait rechercher un moins 50% là. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Donc là, si vous voulez trader ça, écoutez, je vous encourage à le faire parce que je pense qu'il y a très peu de chances que ça vienne rebondir comme ça sans explication. Le stop loss, il faut quand même mettre un stop là-dessus. Le stop loss, je le mettrai ici, vous voyez. Voilà, je le mettrai là. Là, je le mettrai ouais, à 0,30, 0,032. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il y a du levier sur sur ce genre de truc ouais, vous êtes en levier x3, donc bon, les risques, c'est quand même limité. Donc là, vous pouvez mettre là-dessus. Voilà. Pas d'autres points pour aujourd'hui. Je vous ai fait l'essentiel. On se retrouve demain. Vous voyez, là, il a pris plus 26% sur 24 heures. Lui, il va se faire éclater ce truc-là, c'est sûr et certain. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, rejoindre le groupe Telegram pour pas louper toutes ces bonnes petites astuces. Si on prend par exemple le cas de Griffin, on essaie de le partager souvent avant la vidéo YouTube parce que ça prend un peu de temps de faire la vidéo sur YouTube. Donc rejoignez-nous. Allez, bye bye.